Alors bien sûr, on n'est pas dans la Formicarum, hein. Il fait nuit et on est sur ma terrasse. Parce que j'avais envie depuis un petit moment maintenant de partir à la chasse, ou plutôt la découverte des araignées qui peuplent ma terrasse, parce qu'il y a quand même des espèces impressionnantes et comme j'y connais rien, j'ai envie de les découvrir avec vous. Mais j'y connais rien, hein. Voilà déjà une première ici. Bah, c'est pas évident de faire le focus. Comment je vais faire ça? Hop là! Allez, focus. Voilà. C'est quand même impressionnant ces bestioles. Alors j'en voudrais pas chez moi. Je trouve pas évident de faire le focus, hein. Encore une petite ici. Bonjour mademoiselle. Alors je sais pas si vous connaissez un peu les espèces d'araignées dans nos régions. Mais n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire, ça m'intéresse de savoir à quoi j'ai affaire sur ma terrasse. Voilà, joli spécimen ici. Impressionnant. Ah, il y en a partout là. Puis ici on arrive vers les gros modèles. Regardez-moi ça. C'est juste impressionnant. Et on finit avec la plus belle. Wow. C'est juste incroyable. Voilà, c'était la petite intro arachnide. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour et bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve en vidéo vendredi soir 18 h après une courte pause la semaine passée, puisque j'avais du travail pour préparer le live, le gros live de samedi passé. Un live qui a eu vraiment beaucoup de succès. Je tenais justement à cette occasion pour vous remercier. Avec bien entendu Marco de l'ancien site fourmi.ch qui déstockait tout son matériel. Vous avez été nombreux à me contacter pour pouvoir espérer obtenir ces opportunités de nid, notamment de nid, mais également d'accessoires fourmis, etc., etc. Je sais déjà que certaines personnes ont fait l'effort de faire le déplacement chez Marco, donc je ne sais pas si c'est fait dévaliser, je ne sais pas si il reste encore beaucoup de choses. Je dois moi-même m'y rendre prochainement. Et pour tous ceux qui ne pouvaient pas se déplacer chez Marco, eh bien j'ai reçu vos mails, j'ai pris en compte vos demandes. Pour celles et ceux que je n'ai pas encore répondu, je vais répondre, ne vous inquiétez pas. Je fais mon listing et je descendrai chez Marco faire mes emplettes, pour autant qu'il reste encore quelque chose. Voilà, c'était... Je voulais revenir sur ce live exceptionnel qui a vraiment bien fonctionné. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à cet événement. Alors dans cette vidéo, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de chaîne YouTube, un peu de l'actualité qui se passe sur YouTube. Vous savez, l'année 2020 était une année assez noire, mis à part l'actualité. Mais en tout cas, la myrmécologie sur YouTube a perdu quelques grosses chaînes, notamment la plus grosse, celle de Snake Reptile, bien sûr, qui nous avait annoncé brutalement qu'il arrêtait sa chaîne. Une grosse perte pour la myrmécologie, en tout cas la vulgarisation de la myrmécologie. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait également notre ami J-Men qui nous annonçait que pour des raisons, j'imagine, professionnelles, il devait mettre également un terme cette année à sa magnifique
chaîne YouTube qui comptait passablement d'abonnés, qui était suivie et appréciée. Là aussi, une grosse perte. Et je dirais pour les plus vieux qui s'en souviennent, on avait déjà perdu Crazy Fourmi Co, une chaîne vraiment intéressante et très populaire, on s'entend. Bon, il y a quelques années déjà qu'il a arrêté. Mais vous voyez, on perd de gros représentants de la myrmécologie sur YouTube, des personnes qui font connaître notre passion. Et ça, c'est bien dommage. Donc moi, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était vous faire connaître des petites chaînes qui se lancent et qui méritent votre attention. Je compte sur vous pour aller faire un tour chez eux. Et pourquoi pas vous abonner si ça vous plaît. Donc j'ai sélectionné quelques chaînes qui débutent, pas forcément qui débutent, mais en tout cas qui ont peu d'abonnés et qui méritent beaucoup plus, qui méritent votre soutien. Et donc je vous propose de les découvrir dans cette vidéo. On commence par la toute première chaîne, c'est celle de Linko Fourmi, une chaîne intéressante. On regarde quelques extraits. Et salut à tous, c'est Linko. Et on commence cette semaine avec ces super petites lacius. Regardez-moi ça. Ça se développe super bien. Donc là, les petites mémères commencent à prendre leur belle petite couleur jaune. Je leur ai mis de la gelée. Elles se sont jetées dessus, ça leur fait du bien. Voilà, pour la suite, il faudra aller sur sa chaîne. Moi, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Il se donne beaucoup de peine. C'est beaucoup des suivis d'élevage. Et je trouve qu'il se donne beaucoup de peine, notamment dans les commentaires, de nous faire profiter de sa passion. Il donne beaucoup de détails sur ses fondations et ses colonies. C'est une chaîne qui mérite votre attention. N'hésitez pas à aller faire un petit coucou chez Linko Fourmi. Deuxième chaîne que je vous propose de découvrir, c'est la chaîne de Kazant. On découvre un petit extrait. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Kazant. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel comment faire un tube à essai compartimenté. Alors, le tube à essai compartimenté, c'est très simple. Il est rechargeable, il a différentes salles, il a une dalle en plâtre. Il est vraiment parfait pour les fourmis. Ok, alors si vous voulez savoir tous les détails et ce tuto sur le tube compartimenté, foncez sur la chaîne de Kazant. C'est un jeune qui se donne énormément de peine dans ses vidéos, qui vous explique en détail sa petite expérience et qui vous donne des astuces et des conseils tout au long de ses vidéos. Donc une chaîne aussi à découvrir. La troisième que je vous propose d'aller visionner, c'est celle de Campophile. Et ici, on regarde un petit extrait. Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Colobopsis truncatus, alias la Camponotus truncatus. Donc c'est une espèce que je trouve vraiment magnifique, qui forme des petites colonies de 500 individus maximum. Donc c'est sympa parce que vous pouvez vraiment vous faire des fourmilières super stylées qui prend pas beaucoup de place. Les Colobopsis truncatus en fait est une espèce qui est linicole, c'est-à-dire qu'elle vit dans Ok, si vous voulez tout savoir sur cette espèce, là aussi je vous invite à aller visiter sa chaîne. Il mérite votre coup d'œil. Dernière chaîne que je voulais vous partager. Alors là, on n'est pas chez un petit nouveau. On est chez une personne qui a relativement beaucoup d'expérience. On l'entend pas beaucoup, il fait pas beaucoup de vagues, mais c'est quelqu'un qui mérite votre attention. C'est aussi quelqu'un qui présente en image ces immenses colonies, toujours en musique. Vous ne l'entendrez pas intervenir dans ces vidéos, mais les images vaut le coup d'œil. C'est la chaîne YouTube de Pascal Noé. Regardez-moi un petit extrait de ces colonies. Voilà,
N'hésitez pas à aller faire un tour, il a des colonies et puis une manière de maintenir assez surprenante ces différentes espèces qui sont souvent des espèces qu'on voit peu sur les autres chaînes YouTube. Voilà, moi j'avais envie de, toujours dans cet esprit de partage, d'un peu promouvoir des toutes petites chaînes qui méritent beaucoup plus d'abonnés. On perd de grosses chaînes cette année, alors autant soutenir toutes celles et ceux qui débutent sur YouTube pour faire connaître notre passion. C'était une petite vidéo transitoire avant de reprendre toutes les informations de la Formicarum, vous montrer les images des colonies, l'évolution, la préparation à la future diapose qui approche. Je vous invite à ne pas manquer toutes les prochaines vidéos vendredi à 18h. Je serai là jusqu'à Noël. J'ai un programme bien rempli et des heures de rush à monter pour vous divertir sur la chaîne Suisse Fourmi. Voilà, merci encore de me suivre. Merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à tout bientôt.